Chers auditeurs, bonne année! C'est un immense plaisir de vous recevoir sur notre plateau, dans nos studios de Renan, juste à côté de Lausanne en Suisse. En ce 1er janvier 2024, je suis entouré de presque toute l'équipe Espoir Média pour commencer avec vous cette nouvelle année. Bonjour les amis! Bonjour! Et bonne année! Alors avant de vous laisser la parole, à notre équipe, quelques mots de présentation. Si tu es un auditeur de Hope Radio, tu te demandes peut-être qu'est-ce que Espoir Média. Alors Espoir Média, c'est le centre de production audio et vidéo de l'Église adventiste en Suisse romande et au Tessin. Et depuis sa fondation en 2019, Espoir Média a produit plusieurs milliers de programmes audio et vidéo. Alors, et si tu es un fidèle de notre chaîne YouTube Espoir Média, tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que Hope Radio ? Il s'agit d'une radio gospel diffusée en France et en Suisse sur le DAB+. Hope Radio émet à Paris, à Marseille, sur la Côte d'Azur et depuis aujourd'hui dans toute la Suisse romande. Youhou! Espoir Média produit du contenu et gère la diffusion en Suisse en étroite collaboration avec l'équipe de Hope Radio en région parisienne. Bon, présentations sont faites. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On est là pour fêter avec vous cette nouvelle année et commençons par présenter l'équipe avec qui nous allons passer cette petite heure. Nous allons nous présenter, nous dévoiler un peu en vous témoignant quelques expériences qui nous ont touchés au sein d'Espoir Média, mais aussi dans notre vie personnelle. Alors les amis, un petit tour de table. Et pour ce tour de table, j'aurai 2 questions à vous poser. Premièrement, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites à Espoir Média ? Et deuxièmement, quelle production Espoir Média vous a le plus touché, interpellé depuis ces 4 dernières années ? Alors, Eunice ? C'est parti. Alors, comme tu as dit, je m'appelle Eunice. Je suis au sein d'Espoir Média, je suis graphiste. Graphiste et un peu couteau suisse, hein, vu qu'on est en Suisse. Je confirme, absolument, c'est ça. Je suis passée un petit peu face caméra de temps en temps pour quelques émissions. Sinon, je suis plutôt derrière caméra. Enfin, je suis surtout derrière mon ordinateur à faire des petites vignettes pour toutes ces émissions que vous voyez sur YouTube. M'occuper un peu des sites web comme Adventist Magazine ou la petite newsletter que vous recevez chaque semaine aussi. Elle passe entre mes mains. Donc voilà, un petit peu couteau suisse dans l'équipe. Et pour avoir regardé pas mal d'émissions d'Espoir Média, il y en a une qui m'a beaucoup touchée. C'est Un culte espoir avec Edith Gay, que je connaissais pas du tout. C'était une période un peu particulière de ma vie, de ma relation avec Dieu, où je posais beaucoup de questions. Et dans cette émission, Edith Gay, elle parle du cheminement spirituel, de la vie du chrétien, d'une manière très nuancée, que j'ai beaucoup aimé, qui est pas juste soit on est un bon chrétien, soit on est un mauvais chrétien. Non, elle catégorisait pas ça comme ça. Et elle raconte avec sa voix toute douce. Elle a une voix très très particulière, Edith Gay, elle a vraiment une voix pour la radio, elle est excellente. Et avec sa voix toute douce, elle racontait le chemin. Il y a le cheminement spirituel et le chemin de Jésus, de Gethsémanée jusqu'à la croix. Et c'est une émission qui m'a fait pleurer, alors qu'il n'y avait pas quelque chose de particulièrement, pas un témoignage. Moi, je suis très touchée par les témoignages. Là, il n'y avait pas de témoignage particulier. Mais ce qu'elle a raconté par rapport à ce que je vivais ce jour-là et sa manière de le dire, ça m'a complètement fait... Voilà. C'était un samedi où j'étais... Ouais, complètement. Alors que voilà, c'était un culte, quoi. C'était pas un truc pas spécialement... Alors. Oui, franchement, c'est une émission que j'ai diffusée à partager avec beaucoup d'amis, parce que ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Et pour que ça me fasse... J'aime bien pleurer, je suis assez émotive, mais là, vraiment, j'étais pas du tout prête à vivre ça. Et voilà, c'était très beau. Donc, si vous voulez l'écouter, vous tapez Culte Espoir, Edith Gay. Exactement. Le titre, c'est Quand tu décroches spirituellement. Merci. Merci. Yolande. Alors, moi, je m'appelle Yolande et puis je suis un peu la référente au niveau des livres, puisque je présente un podcast sur sur Hope Radio, pardon, il faut que je m'habitue à ce nouveau nom, où je présente un livre par semaine en quelques secondes. Et puis sinon, je présente aussi une émission mensuelle qui s'appelle Lire des livres et qui présente aussi des nouveautés. Mais là, l'intérêt, c'est que j'invite l'auteur et puis on dialogue autour de son livre. Voilà. Alors, j'aime bien tout ce qui est livre, effectivement. Alors du coup, j'aime partager un peu les livres qui me paraissent intéressants. Et avec des auteurs aussi quand même qui sont facilement accessibles par ici.
Et puis sinon, tu as demandé au niveau d'une émission qui m'a marquée. Alors moi, c'était la fois où c'était une émission qui s'appelait à l'époque, je crois, Face à Face, où il y avait Éric Jaffrin qui était là. Et il a parlé d'une économie tout à fait hors du commun. Une économie qui n'est pas du tout dans l'économie du profit, dans l'économie dont on a l'habitude, mais une économie où chacun paye ce qui lui paraît juste. Et ça m'avait vraiment bluffé. Et j'ai même appris qu'il donnait des cours à l'université. Alors, je reconnais que, d'ailleurs, je crois que ça s'est vu pas mal dans l'émission, que ça me bluffait. Et il paraît que ça marche. Aussi pour les salaires. On se paye ce qui nous paraît juste. Ça, c'est les grosses discussions qu'on avait eues après l'émission. Voilà, je ne sais pas si, si ce sera envisageable. Mais c'était bluffant, hein, où il parlait justement d'entreprises publicitaires et tout, qui n'étaient pas dans des tarifs comme on a l'habitude, mais qui étaient dans... Voilà, chacun paye ce qui lui paraît juste et tout. Puis, on n'a tellement pas l'habitude de ça et... Je n'ai pas encore vraiment compris si vraiment ça marche à long terme. Ça inverse les principes habituels, hein, on va dire. Oui, c'est ça. Donc, il était un peu à rousse habitude, on va dire. C'était vraiment incroyable. Alors, Fred. Oui, alors moi, Frédéric, donc le Duc, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis producteur ici vidéo au niveau tout ce qui est derrière les caméras en gros, hein, c'est pour ça que je suis pas devant. On te voit jamais. Super, voilà, on voit jamais, bonne première. Et j'en suis bien content. Mais je tu suis fais pas partie vraiment des indispensables, malgré tout. Ouais, voilà. Bon, en fait, voilà, je fais l'édition, la production de certaines émissions, voilà, tout simplement. Et les émissions que j'aime faire, c'est surtout Bon Sabbat chez vous, j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a une partie réflexion, une partie musique, voilà, tout ça, j'aime bien. Alors, je n'ai pas une émission bien particulière à proposer, c'est simplement, pour moi, c'est Bon Sabbat chez vous, qui est un petit truc que j'aime bien réaliser. Je crois que tu n'es pas le seul, parce que vu le nombre de personnes qui regardent, il y en a plusieurs qui aiment bien. Oui, c'est une de nos émissions phares, effectivement, qui est diffusée chaque vendredi soir sur notre chaîne Espoir Média. Alors, sur la chaîne YouTube, hein. Tu parles de la chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, Espoir Média, tout à fait, merci. Alors, avant de laisser la parole à nos 2 responsables, je vais me présenter aussi. Donc, voilà, Jérémy, je m'occupe du pôle radio au sein d'Espoir Média et des émissions, des projets. Je pose ma voix, je prête ma voix parfois, et entre autres. Hein. Et puis, le programme qui me touche, alors moi non plus, je ne prends pas une émission spécifique, mais d'une manière générale, j'ai le privilège de découvrir en avant-première chacun des cultes espoirs qui est préparé par une équipe dynamique. Et pour moi, c'est vraiment une joie et un encouragement que me donne cette équipe de bénévoles dans mon ministère. Et ce que j'aime, c'est la fraîcheur de leurs interventions. C'est une équipe dynamique, engagée, fidèle, et leurs réflexions me boostent, m'inspirent. Et voilà, donc moi, j'ai envie de dire, c'est mon coup de cœur dans les programmes Espoir Média, dont je suis fier quand même, d'une certaine façon. Alors, Léo. Donc je suis pasteur avant d'être ici à Espoir Média et je pense que mon cœur, il va plutôt là, dans le pastorat toujours. Mais depuis 1 année et demie, si je ne me trompe pas, avec Eric, on a fait une sorte de co-direction d'Espoir Média, que ça se passe très bien d'ailleurs. Donc lui, il fait toute une partie, et moi je fais toute la partie de production, organisation, de qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on ne va pas mettre en place. Et voilà, c'est un privilège de pouvoir servir Dieu autrement que par le biais de pastorat. Et par rapport à une émission qui m'a beaucoup touché, je pense, sans doute, c'est pas qu'il m'a touché l'émission en soi-même, mais c'est Dieu qui m'a touché. C'est, si vous vous rappelez, donc il avait l'inauguration d'Espoir Média qui devait être faite, et quelques semaines plus tard, ou la semaine d'avant, il y a eu le Covid dans le monde entier. Couvre-feu partout. Couvre-feu partout, on ne pouvait pas lancer. Et j'ai dit, punaise, Seigneur, toi, tu es tellement sage. Toi, tu vois des choses que nous, on ne voit même pas. Donc, l'équipe, il ne pouvait pas savoir qu'il allait arriver quelque chose comme ça. Et donc, le premier samedi, avoir toutes les églises de la Suisse romande et de Tessin connectées en ligne parce qu'on ne pouvait pas aller à l'église, je me suis
dit, mais punaise Seigneur, tu es vraiment en contrôle de l'histoire, quoi. C'est impressionnant. On pouvait Parce pas qu'on ne imaginer pouvait pas le meilleure savoir, pub, quoi. hein. Donc, je ne sais pas si c'est autant le contenu de cette émission, parce que je ne me rappelle même pas le contenu, mais le fait d'être tous connectés en ligne par une chose que, pour moi, il était providentiel. C'est-à-dire, on ne pouvait pas calculer de dire, on va faire un centre média parce qu'il va arriver un moment de confinement mondial. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était le jour de l'inauguration qu'on a dû Absolument. annuler à cause du Covid. Tout à fait. On a annulé l'inauguration et on a diffusé depuis nos studios un culte ce jour-là. Même si on avait voulu le prévoir, on n'aurait pas pu faire mieux. Mais Non, non, pas vraiment. évident. Et j'ai admiré l'équipe à l'époque qui avait en l'espace de quelques jours, qui a mis en place des cultes, qui a mis en place des choses. C'était impressionnant. Hein. C'était la meilleure pub qu'on pouvait faire. Hein. Mais clairement. Tout le monde a connu Espoir Média du jour au lendemain, comme ça, c'était assez fabuleux Non, mais- au sein de l'Église adventiste. Mais c'est là où tu te dis, au-delà des personnes, quand Dieu il est au contrôle d'un projet et qu'il guide les choses ils vont se faire. Pour moi, c'était impressionnant. Ça. Donc, c'est un moment phare pour Espoir Média, mais pour notre fédération et notre communion avec Dieu, quoi. C'était impressionnant. Merci. Et moi, Eric. alors, mon nom c'est Eric Bellois, et puis c'est vrai que dans Espoir Média, alors j'ai d'abord été impliqué, si je me rappelle bien, c'était vers le début 2021 quand il y a eu j'étais impliqué dans le comité d'Espoir Média. C'était pas encore moi qui m'occupais ici de la direction, mais après, comme l'a dit Léo, depuis à peu près 1 an et demi, je crois que c'était en septembre l'année passée, donc j'ai pris cette charge de directeur exécutif et je suis en binôme avec Léo qui s'occupe de la production, comme il l'a mentionné. J'ai aussi rejoint une magnifique équipe que vous êtes, et je fais un petit mot juste pour Tiziana, peut-être on en dira deux mots après sur ce qu'elle fait, mais Tiziana qui est absente avec nous aujourd'hui sur ce plateau, mais qui travaille avec nous depuis l'Italie et qui fait beaucoup aussi. Donc voilà, j'ai pris ce poste, j'ai intégré cette équipe, donc depuis 1 an et demi, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Je trouve vraiment, vraiment beaucoup de plaisir dans ce ministère, si je peux l'appeler comme ça. Hein. Et pour en arriver sur les programmes, ce qui m'a touché ou ce que j'aime particulièrement, c'est assez compliqué, hein, mais je pense que c'est un peu compliqué pour vous tous. Chaque programme a son ADN, chaque programme a ses richesses, a son dynamisme. Donc c'est difficile d'en sortir un et de dire « Ah, c'est celui-là plus qu'un autre ». Et puis j'ai même pas envie de faire de comparaison. Je pense que c'est ça qui fait la richesse aussi de ce qu'on produit, hein, de tout ce qu'on fait. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est justement cette diversité. Diversité de types d'émissions, diversité des invités qui amènent chaque fois quelque chose de différent. Et je pense peut-être en particulier quand même à quelque chose qui m'a touché. C'est un programme qu'on a commencé l'année passée, Raconte-moi ton histoire, avec des jeunes qui faisaient des témoignages. Et alors j'ai ça en tête aussi parce que c'est relativement récent, hein. Peut-être que ça vient plus facilement en tête, mais c'est vrai que c'est touchant de voir des jeunes qui parlent de leur foi, qui parlent de leur cheminement spirituel, de leur relation avec Dieu. Et voilà, je pense pour moi ça a eu un impact particulier, d'autant plus que parmi ces jeunes il y avait aussi mon fils. Mais indépendamment de ça, ça fait chaud au cœur et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Un programme qu'on a refait aussi cette année, hein, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Et effectivement, tu as mentionné Tiziana, hein, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Si elle était là, l'équipe serait complète. Mais voilà, elle est dans nos cœurs en ce début d'année et depuis l'Italie. Et je voudrais, peut-être, ma chère auditeur, hein, si tu nous rejoins maintenant, te rappeler que tu es sur Hop Radio et également sur notre chaîne YouTube Espoir Média en compagnie de toute l'équipe, presque toute l'équipe d'Espoir Média depuis nos studios en Suisse romande. Et nous allons partager avec vous maintenant des expériences personnelles, ouvrir un peu nos cœurs, qui nous ont touchés durant cette année 2023. Alors, qui est-ce qui se lance ? Commence. Alors, c'est pas forcément une expérience grandiose que j'ai vécue, mais j'ai des périodes dans ma vie où je suis passablement stressée, avec beaucoup de travail et tout. Puis pendant une période, je me dis, oh là là, je vais pas avoir le temps. Et puis, un jour, je me suis dit, mais en fait, si quand j'ai une journée tellement stressante devant moi, je prenais le temps d'une pause. Alors, pas juste une pause pour aller boire un café, mais juste une pause pour me connecter avec Dieu. Et c'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai une journée extrêmement stressante, encore plus, je prends le temps d'une pause. Une pause pour demander à Dieu de m'accompagner, à Dieu d'être là dans ce que je vais vivre. Et
il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est que quand je prends le temps de cette pause, qui est sur mon temps compté, c'est pas toujours simple, mais quand je prends le temps de cette pause, eh bien souvent, j'arrive à la fin de la journée et puis je me dis, mais c'est incroyable, je suis arrivée à faire tout ce que j'avais prévu. Tu parles pour moi, la Yolande. Qui c'est qui t'a dit que j'avais besoin d'entendre ça, hein? Écoute, et en plus, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je suis une fan de livres et j'ai un livre qui s'appelle « Appuie sur pause ». Et j'aime bien le prendre. C'est très court. Alors, voilà, des fois, on prend un petit peu plus de temps, mais je me dis, juste souffler. Et puis, pour me reconnecter avec Dieu, qui, lui, peut m'accompagner. Alors, comme je dis, hein, j'ai pas tout à coup des choses qui se font toutes seules. Hein. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais voilà, je suis vraiment souvent bluffée par le côté, j'arrive, tout est fait. Incroyable. Tu soulèves la question du changement de rythme, hein, où on est dans un rythme effréné, et de faire une pause pour changer de rythme et juste... Exactement. Après, je reste... Voilà, je dois travailler quand même vite, j'ai pas le temps de me poser 36 questions, mais les choses arrivent à être faites. Et ça, c'est incroyable. Ah oui, super. C'est un gros questionnement pour moi en ce moment. Hein. Et voilà. D'arriver à tout emboîter dans la journée et d'avoir le temps pour Dieu. Voilà, et de prendre ce temps. Et de le prendre comme et du coup, je trouve que pendant la journée, on est quand même aussi habité par le fait que Dieu... Parce que souvent, je demande simplement à Dieu d'être avec moi, de m'accompagner dans ce qu'il y a à faire. Et voilà. Et en fait, j'avais entendu ça de quelqu'un aussi qui vivait ça, puis qui posait sa journée devant Dieu. Et que du coup, voilà, il y a des choses qui se passaient plus dans la paix. Et puis, on a l'impression que notre temps est plus grand, du coup. Alors, Eunice, tu veux nous partager aussi un témoignage? Oui, alors accrochez-vous parce que moi, il y a plein de trucs qui se mélangent, qui s'entremêlent. Donc, accrochez-vous bien pour mon témoignage. Vas-y, alors, moi, je travaille donc à Espoir Média comme vous tous. Et souvent, ce que je dis à Dieu, c'est « Ok, je travaille, entre guillemets, mon travail, c'est pour l'Église. » Entre guillemets, enfin oui. Et je me dis, mais c'est facile de se dire, je fais ça, donc c'est bon, j'ai pas besoin de parler de plus de Dieu que ça, parce que je le fais déjà dans mon travail tous les jours. Mais c'est quelque chose qui m'embête et je dis à Dieu, non, j'aimerais bien faire plus, sauf que je suis hyper timide et que moi, j'ai vécu des expériences où j'ai raconté un peu ma foi et ça s'est pas forcément bien passé. Enfin, voilà, le regard des gens, tout ça. Voilà. Donc, c'est un truc qui est tout le temps dans ma tête. Dieu, comment tu pourrais m'utiliser autrement que par Espoir Média? Et rien à voir, mais à voir quand même, vous allez comprendre au final. En 2022, en l'espace de 3 mois, j'ai perdu 2 voitures. Elles sont mortes, les 2. Une que j'avais achetée il y a à peine 2 ans, avec j'avais investi un petit peu dedans. Et donc voilà, j'étais un peu... j'habite dans un endroit où si j'ai pas de voiture, je sors pas de chez moi. Donc les 2 voitures d'un coup qui tombent en panne et qui vont à la casse. Vraiment pas de bol, ça. Non, exactement. Et en plus, on a investi beaucoup d'argent dans une des voitures. Dans l'autre, on nous avait dit non, on peut la réparer. On a réinvesti de l'argent et au final, elle n'était pas du tout réparée. Donc, je me suis retrouvée sans voiture. Aucune. On a réussi à en acheter une autre, mais bon, financièrement, c'était un peu tendu. Donc, on n'a pas acheté tout de suite une deuxième. Et donc, j'ai dû trouver des solutions parce que mon mari utilisait là sa voiture parce qu'il faut qu'il fasse plus de kilomètres pour travailler. Et donc, mon principal souci, c'était d'amener ma fille à l'école. On habite dans une région en montagne où il y a beaucoup de neige. C'est arrivé les 2 en novembre. On avait déjà beaucoup de neige. Il faut marcher un petit peu. Ma fille avait 4 ans à l'époque. Et donc, c'était un peu compliqué. Mais on a fait sous la neige, sous la grêle, sous la pluie. Bref, sympa. Et je disais, mais Dieu, aide-moi à trouver une solution. Et il a trouvé une solution parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un bus scolaire qui faisait le lien entre ma ville et la ville d'à côté. Un arrêt de bus en face de là où j'habite. Mais le bus ne s'arrêtait pas à cet arrêt-là. Il fait tous les arrêts sauf le mien. C'est de nouveau pas de bol. Pas de bol, voilà. Non, mais c'est tout à fait ce que tu te dis. Dans ces moments-là, tu te dis, mais attends, mais Dieu, c'est quoi c'est une blague, une caméra cachée, quelque chose? Et donc, j'ai dû appeler la préfecture pour qu'elle mette OK, le bus peut s'arrêter à votre station. OK. Bref, c'est résolu, donc j'étais un peu soulagée. Ma fille peut aller en bus à l'école, ça va. Et ça a duré, donc on a essayé de récupérer de l'argent qu'on avait perdu avec ces 2 voitures, notamment le garage qui nous a pris beaucoup d'argent pour la réparer, qui n'a jamais réparé. Et on est rentré en 2023 et avec mon mari, on s'est dit, on n'a pas envie de traîner ce problème encore des mois et des mois. On se sentait très, très frustrés et on se sentait que c'était injuste ce qui s'était passé avec nous par certains aspects. Et on se demandait, mais Dieu, bon bref, on a dit, OK, on laisse tomber pour 2023, on met ça de côté, c'est fini, on a une voiture, on se débrouille pour le reste. Mais il y avait toujours un petit truc en moi qui me disait, non, mais Dieu, quand même, que ce soit pour rien, tout ça. Des fois, on se dit, je suis enfant de Dieu, pourquoi est-ce que des choses comme ça nous arriveraient? Aide-nous, donne-nous un petit, tu vois.
Et en fait, l'année est passée 2023 et à la rentrée scolaire 2023, avant qu'on reprenne l'école, il y a plein de mamans qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Ah, merci, parce que maintenant il y a l'arrêt de bus. Et du coup, j'ai plus besoin de prendre ma voiture, je peux amener mon enfant pour aller en bus. Donc merci et tout. » Donc je trouvais ça cool déjà. Bon, j'ai rendu service un peu à ma communauté, ça va. Parce que tu as demandé qu'il s'arrête. Oui, j'ai demandé. Oui. Mais parce qu'il y avait un arrêt. Il y a un arrêt, il s'arrêtait pas. Il y avait l'arrêt, mais il s'arrêtait pas. Voilà. Donc toi, tu as fait la démarche. Oui, j'ai fait la démarche pour qu'il puisse s'arrêter. Et donc les mamans, à la rentrée scolaire suivante, ah bah c'est cool, comme ça maintenant, j'ai plus besoin de prendre ma voiture. Et durant cette période-là, avant où j'ai marché, à un moment où j'ai eu le bus, il y a eu New Start 80 qui a commencé. Il faut faire les 10 000 pas par jour. Et je me suis dit, pourquoi c'était pas fait avant? J'aurais explosé les compteurs avec tous les pas que je faisais. Et là, je me dis, je vais le faire. Et au lieu de rentrer chez moi directement après avoir déposé ma fille au bus, je vais faire le grand tour de grand pâté de maison. Ça me fera plein de pas. Et j'ai commencé à faire un grand tour pour rentrer chez moi après avoir déposé ma fille au bus. Et il y a des mamans qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais le grand tour ?» Et je dis « Comme ça, j'explique, New Start 80, je fais des pas pour ma santé, tout ça. » Et il y a une maman qui dit « Ah, je vais le faire avec toi !» Et donc, là, cette maman a commencé à faire le tour avec moi tous les jours. Et après, il y a sa copine qui a demandé, mais ouais, et hop, on s'est retrouvés à 3, puis à 4, des fois, à faire ce grand tour. Sympa. Moi qui connaissais personne dans mon quartier, je me suis dit, bon, voilà, je connais des mamans juste déjà. Pour définir ce qu'est New Start 80, oui. L'objectif, c'était de faire au moins 10 000 pas par jour pendant 80 jours pour maintenir, nous motiver à maintenir notre santé. C'est ça, programme de santé, oui. Exactement. Et donc, on s'est retrouvés à plusieurs mamans. De quoi parlent les mamans entre elles? De leurs enfants. Donc, on a commencé à échanger nos parcours de maman, comment on vit notre maman, le fait d'être maman, tout ça, machin. Et en fait, au fur et à mesure qu'on parle, elle me pose des questions sur qu'est-ce que mange ma fille le matin. Et c'est un peu extraterrestre pour eux, parce que ma fille mange de l'avoine avec des fruits. Et donc, on a commencé à parler alimentation, on a commencé à parler mais pourquoi tes volets sont tout le temps fermés le samedi? Parce qu'on part tôt pour aller à l'église le samedi, donc j'ai jamais le temps de faire mes volets. Ils avaient remarqué. Ouais, et donc, ah oui, c'est un petit village, hein. Ça remarque tout, hein. Et donc, elles ont commencé à me demander, mais pourquoi t'es jamais là le samedi? Donc, et j'ai commencé à parler de ma foi, parler de Dieu, parler de principes alimentaires, du sabbat et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, bien sûr que mes voitures sont pas passées à la casse pour ça. Je pense pas que Dieu a fait tout ça pour ça, mais il a utilisé ça pour que déjà, je puisse me faire des amis dans le quartier parce que j'en avais pas. Et deux, pour que je puisse, commencer à témoigner. Moi qui demandais à Dieu, vraiment, c'était une question, comment tu peux m'utiliser à part Espoir Média? Et là, il a utilisé ça pour que je puisse commencer à parler de lui à mes voisins, voisines. Et il y a des mamans qui sont même pas, leur enfant est même pas encore à l'école, mais elles ont entendu parler du fait que, et il y a une maman qui est venue, je lui ai fait mais c'est quoi ton église? Et je lui ai fait un condensé d'études bibliques en 15 minutes en lui parlant du sabbat, du Saint-Esprit, du retour de Jésus, enfin la totale. Donc voilà, Dieu il a utilisé ça pour que, au final, ça puisse être quelque chose de positif, même si je continue à marcher à pied, mais c'est bien pour ma santé, donc voilà. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est intéressant parce que dans les villages, en général, pour se faire un bon réseau social, il faut soit avoir des enfants, parce qu'on connaît tous les parents du village, soit avoir un chien, parce qu'on connaît aussi tous les promeneurs de chiens. Maintenant, un point de plus, c'est éventuellement si vous avez votre voiture cassée, si elle est exactement. En panne, c'est aussi un parce que les mamans, en fait, dans mon quartier, chacune prend sa voiture pour amener son enfant au même endroit à l'école. Donc il y a non. Et comme il n'y avait pas ce bus, chacun prend sa voiture et tu as 10-15 voitures qui vont au même horaire en même temps. Au même endroit. Et donc là, du coup, c'est plus pratique. Magnifique. Et en plus, on a agi pour la planète. Donc c'est parfait. Voilà. Vous recevrez de la puissance, du power, quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Alors nous sommes toujours sur Hope Radio et sur la chaîne YouTube d'Espoir Média pour ce moment de partage avec vous pour ce début d'année. Avec toute l'équipe Espoir Média, nous témoignons de ce que nous avons vécu l'année dernière et je voudrais te laisser la parole, Eric. Oui, bien sûr, alors avec plaisir. L'année 2023, pour moi, c'était une année assez particulière, je disais orientée vraiment académie, puisque il y a 3 ans, j'ai commencé un master en théologie et j'arrivais donc au bout en 2023. Et je voyais le temps la dernière année est toujours spéciale, il y a le travail de master à faire, la thèse de master, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie. À côté, je travaillais déjà à Espoir Média ici, donc ça prend aussi du temps, il faut dégager du temps, c'était vraiment pas facile, et on voit le temps qui avance, et le travail qui n'avance pas forcément.
Et ça a été un gros souci pour moi. Et ça a été des gros sujets de prière aussi par rapport à Dieu dans ma vie spirituelle. Et quand je vois comment j'ai pu terminer, comment j'ai pu finalement utiliser le peu de temps qui me restait pour vraiment avancer d'une manière vraiment incroyable, extraordinaire grâce à Dieu, je peux que le louer pour ça. Et c'était vraiment, je pense, un événement pour moi qui était assez marquant. Peut-être d'autant plus marquant aussi que j'ai 3 enfants qui sont des jeunes adultes. Et les 3 ont aussi terminé cette même année 2023. Ils ont aussi, il y en a 2 qui ont eu leur bac, il y en a un qui a eu son bachelor, et moi qui ai eu mon master. C'est rigolo ça. Voilà, donc c'est vraiment sous le signe de l'académie et des études. Donc voilà, mais c'était vraiment pour moi ce qui a vraiment marqué mon année 2023. C'était en particulier ça, avec beaucoup de stress, mais une belle réussite à la clé. Et je peux que remercier le Seigneur pour ça. Mhm. Oh, il t'a aidé à réussir avec brio quand même. Oui. Donc, merci Seigneur. Oui, mais vraiment, vraiment merci Seigneur. Hein. Ça, c'est clair. Mais c'était marquant, vraiment, vraiment très marquant pour moi. Mhm. Voilà. Merci pour cette expérience. Je voudrais peut-être témoigner aussi ce qui m'a touché durant cette année 2023. Alors, comme disait Yolande, je dirais rien d'extraordinaire, mais quelque chose qui, pour moi, m'a touché vraiment profondément et m'a permis de revivre des choses que je vivais il y a bien des années en arrière. Et c'est à travers la musique et la louange. J'ai redécouvert la prière à travers la louange, la joie, la paix, la vie, la reconnaissance, tout ce qu'on sent quand on parle à Dieu en chantant. Et puis du coup, on parcourt nos playlists et à écouter des chants. Et aussi en chantant en communauté. On a vécu quelques soirées louanges dans l'église où je suis à La Chaux-de-Fonds. Et je dois dire que ces moments de louange, de chant en communauté me permettent de vivre un moment vraiment intime avec le Seigneur et avec d'autres. Et ça rebooste ma vie de prière. Et c'est vrai que dans mes souvenirs de 2023, il y a ces soirées louanges, il y a des concerts auxquels j'ai assisté, concerts gospel notamment aussi, et puis ces moments à écouter de la musique, à partager des moments avec mon papa, soit chez moi, soit même à l'église. Des fois, j'aime bien faire résonner la musique dans l'église. Je me pose dans la salle et puis j'écoute de la musique. Et je voudrais vous partager un chant qui m'a particulièrement touché et qui m'a accompagné quasiment toute l'année, en fait, je me rends compte. C'est le chant « Une chose nouvelle » de Hillsong. Et c'est un chant qui parle de ce désir de vivre un réveil, de vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Et je dois avouer que ça a été la prière qui m'a habité tout au long de cette année, de pouvoir vivre quelque chose de nouveau avec mon papa. Et je continue d'ailleurs à adresser cette prière là en 2024. Je pense que ça va continuer, pour que Dieu fasse vraiment des choses nouvelles et qu'il me réveille, qu'il réveille ma communauté de foi autour de moi, qu'il réveille les personnes qui m'entourent et qu'il intervienne dans nos vies. Amen. Amen. Alors, il nous reste 2 témoignages à entendre. Je crois qu'ils sont un peu liés d'ailleurs. Dans l'année 2023, ça s'est passé quelque chose de très fort, en tout cas pour moi. Et c'est intéressant parce qu'une histoire, il est toujours raconté de différentes perspectives. Et je pense un petit peu c'est ce qui va se passer. Donc, Fred, il a vécu d'une manière, mais moi, je l'ai vécu d'une autre manière et je vais vous témoigner de ce que moi, j'ai vécu. Et dans un moment, Fred, il a été hospitalisé, il témoignera plus tard pourquoi, les comment et où, mais c'est vrai que la situation, elle était vraiment très grave, très grave. Et dans un moment, j'appelle sa femme, Ludi, et je lui dis, écoute, est-ce que vous serez partant que je puisse venir faire une onction, faire une prière d'onction pour lui. Lui, il m'avait déjà parlé. Et donc, moi, je dis toujours que c'est pas moi que je propose, c'est la personne qui doit venir vers l'autre pour qu'on demande de cette démarche des fois. Et ça s'est passé quelque chose de très étrange. En tout cas, c'était la première fois qu'il m'arrivait en tant que pasteur. C'est que les anciens, ils n'étaient pas disponibles. La personne avec laquelle je voulais aller pour prier pour Fred et pratiquer cette onction-là, comme dans le mandat biblique, non? Et il me répondait pas, il n'était pas disponible. Et je prends la voiture parce qu'il était à Grenoble, moi j'habite à Collonges, dans la région de Genève. Et donc j'avais 1 heure et demie pour y aller, quoi.
Et pendant que j'allais dans la voiture, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il y a personne qui peut venir avec moi et je comprends pas. Et quelque part, je pense que le Seigneur, il était en train de travailler en moi. Parce que parfois, dans ces moments-là, je ne sais pas, on sent une sorte de responsabilité spirituelle et que, tu vois, que je ne veux pas que dépend que de moi, qu'il puisse y avoir d'autres personnes qui ont pris ensemble. Et c'était comme ça, j'avais peur. Et j'étais rempli dans mon cœur de doutes et j'ai dit, si ça marche pas et si finalement ça ne fonctionne pas. Et dans un moment, j'entends à l'intérieur de moi quelque chose de très fort qui me dit, stop. C'est pas toi, Léo. Je lui dis, je suis ému parce que c'était tellement fort, c'est pas toi, Leandro, c'est moi que je vis en toi. Toi, tu es qu'un instrument, tu vois, tu es qu'un canon. Ne te soucies pas de qui tu es, de ton passé, de tes péchés, de tes fautes. Et quelque part, j'arrivais à l'hôpital avec une conviction, mais avec une foi que je ne sais pas si j'ai eu déjà dans ma vie. Et donc, je suis rentré à l'hôpital et Fred, il était... Bon, c'était pas comme on le voit aujourd'hui, non? Et il était là et on a commencé à chanter, on a lu des psaumes avec lui, Ludivine, son épouse, et donc j'ai fait l'onction. Le moment, il était tellement fort, les amis, je ne peux pas décrire, parce que c'est un moment angoissant, mais en même temps, c'était tellement puissant que je pense que c'est une des expériences les plus fortes que j'ai vécues dans mon ministère, entre moi et Dieu, tu vois, entre Léo, pasteur, de dire, hey, Seigneur, je dois te déposer tout entre tes mains, quoi. Là c'est pas simplement le chanter, c'est le vivre à fond, quoi. Dire, ça dépend pas de moi, c'est toi, c'est pas moi. Et donc, on était allé avec cette conviction, et quand je suis sorti de là, donc j'ai rentré à la maison, et c'était, mais dans un état de vous voyez, comme Paul, il dit, j'étais dans le 3e ciel, et qu'il décrit, je ne peux pas l'expliquer, j'étais dans un autre monde, tu vois, j'étais tellement transpercé. C'est pas parce qu'il a eu un miracle à ce moment, le miracle, c'était ce qu'on était en train de vivre avec le Seigneur, quoi. Et du coup, j'étais dans la voiture, j'allais tout seul, je rentrais tout seul, et j'étais dans un extase, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai chanté, j'ai crié. Vous voyez, quand les psaumes, il dit, pousser des cris de joie. Ah, mais j'ai crié, mais j'ai hurlé le Seigneur, mais des joies, de gratitude. J'étais tellement convaincu que le miracle, il était déjà là, que j'étais en train de le remercier avant. Et c'est pour cela que le chant que j'ai choisi, c'est un chant qui ne va pas dans la dynamique, tu vois, comment dire ça, tu vois, de calme et de tranquillité, mais vraiment un chant que pour moi, en tout cas, ça me poume vers là-haut parce que c'est Praise the Lord de Elevation Worship. Et la première fois que j'ai entendu cette version-là, pour moi, elle était tellement puissante parce qu'il parle vraiment, tu vois, de louer le Seigneur au-delà de tout, quoi. Parce qu'il est là. Et le rythme et la façon de le chanter, c'est tellement dynamique, tellement puissant que je pense qu'il reflète un petit peu ce qu'on peut ressentir aussi pendant les moments des épreuves, comment le Seigneur peut nous toucher à l'intérieur, quoi. Merci pour ce partage, Léo, pour ce témoignage émouvant, ce beau chant. Et on voudrait peut-être te laisser la parole maintenant à toi aussi, Fred. Je sais que c'est aussi, tu as envie de partager aussi ce que... l'autre côté de l'histoire. L'autre côté, oui. Alors là, côté, oui. Il y avait donc... Alors, je vais commencer par le début. Le début, c'est... en 7 ans, je n'ai pas été malade du tout. Mais alors, c'était la première fois que ça m'arrivait de toute ma vie. Et tout d'un coup, je me suis senti fatigué. Vraiment fatigué. Là, j'avais du mal. J'étais... je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bon. Et puis, c'était une première alerte. C'était en fin 2021. Voilà. Et donc, en septembre 2022, j'ai fait une biopsie du foie. On m'a demandé... alors déjà, il y a eu 2-3 choses qui se sont passées. C'est qu'en fait... déjà, Dieu est intervenu déjà d'une première fois. Il y avait normalement 3 mois, voire 4 mois d'attente pour faire des radios, des scanners, des IRM. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un scanner qui a abouti à un IRM et une échographie. Et tout ça, ça a été concentré en 3 jours. Ah oui. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et c'est sans que j'ai quoi que ce soit à faire. Enfin, qu'en fait, voilà, c'était normalement les impossible. portes se sont ouvertes. Donc déjà, ça a commencé comme ça.
Ensuite, on m'a annoncé, donc, quand j'ai fait la biopsie, que j'avais donc une cirrhose du foie qui était à un stade assez avancé déjà, qui était même quasi irréversible, enfin irréversible évidemment, sans avoir bu, sans avoir fumé évidemment, et du coup ça a été compliqué à accepter. Pourquoi moi? Parce que j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. D'habitude, c'est des choses qui arrivent à des personnes qui ont en général une mauvaise santé et qui ont dû faire des petites choses à côté. Bon. Et bien sûr, à un moment donné, j'ai eu donc la biopsie a révélé que en fait j'avais une maladie génétique qui était donc une antitrypsine. Voilà, mais c'est une maladie très 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 rare. Il y en a beaucoup, mais cette partie-là, il y en a que 8000 ou 9000 en France qui ont ça. Et ça, ils ne l'avaient jamais décelé avant alors? Jamais du tout. Et non. tu as des antécédents dans Alors, ta famille? j'ai appris après que mon père avait la même chose. Ok. Et qu'il avait, mais c'était une version beaucoup plus soft que moi, qui était beaucoup plus lente en fait. Et donc dans toute cette partie-là, j'ai eu à un moment donné vraiment un gros souci. Le 15 décembre, j'étais déjà bien sur une liste d'attente parce que voilà, le foie était en fin de vie, quoi. Vraiment, c'était la fin de mon foie. Donc évidemment, comme on n'en a pas deux, j'avais pas trop le choix. C'était soit me faire greffer, soit passer par une guérison totale avec Dieu, soit la mort. Donc j'avais pas 36 choix, donc c'était ça. Et donc du coup, donc le 10 février, j'ai reçu un premier appel à 2h du matin. On me dit, écoutez, venez là-bas, à Grenoble, donc c'était à 150 km de chez moi. Vous avez 2 heures pour y aller et on va procéder à la greffe. Alors, j'étais pas prêt du tout parce que je pensais, moi j'étais sur la liste d'attente depuis le décembre, février, 2 mois après, je me dis, attends quand même, ah ouais, quand même. Bon, ok, on y va. J'arrive sur sur la partie où il faut opérer, et simplement il fallait qu'on m'endorme et tout ça. Et juste au moment où on m'endort, je vois le chirurgien venir et me dire, excusez-moi, mais là le greffon, il n'est pas compatible. Enfin, il est compatible, mais il a perdu trop de sang et c'est pas possible. Alors, je suis allé... moi, la première préoccupation, j'avais déjà vécu beaucoup de choses avec Dieu et là, c'était un petit moment dur, mais en même temps, j'étais serein parce que j'avais déjà vécu des choses avec Dieu qui étaient fortes. Je ne sais pas si on a le temps de l'expliquer maintenant, mais il y avait pas mal de choses où j'ai vraiment vu Dieu agir et me dire que voilà, il était sous contrôle, il n'y avait pas de souci. Alors j'étais serein de ce côté-là. Arrive, c'est le 14 février, je me rappellerai. Le Saint-Valentin, c'était pas terrible parce que ma femme est venue aussi. Et on est resté, donc j'avais plus de tension, j'étais à 4 ou 5 de tension. Vraiment, on était vraiment au plus bas. Et là, je suis resté 8 heures parce qu'on pensait que, comme j'avais pas reçu le greffon, ils ont pensé que j'étais dépressif. Alors ils se sont dit, on s'en occupe pas, il n'y a pas de problème, on va le laisser un peu de côté. Et puis jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'à 8 heures du matin, en fait, ça allait pas du tout et que c'était vraiment là. Et du coup, alors, c'était de 8 heures à rien faire je me prends 50 piqûres de partout. Et je finis en hélico pour aller donc à Grenoble. Là, j'ai passé encore une semaine à me remettre de cette aventure. Et ensuite, le retour, j'ai fait un retour le soir même. Du coup, 2 semaines plus tard, ma tension avait encore rechuté. Et c'est là que j'ai eu ma première rencontre avec Dieu, mais vraiment... quelque chose de fort. J'ai longtemps prié Dieu pour savoir ce qu'il attendait de moi, en fait, savoir si c'était la fin ou si c'était si je devais continuer, si j'avais quelque chose à apporter en plus après derrière. Disons que après j'ai prié, j'ai vraiment demandé et j'ai vu Dieu agir encore une fois à mon niveau et c'était chaque fois, moi, ça m'émeut à chaque fois parce que c'est quelque chose qui est très très fort
pour moi, donc j'ai du mal à exprimer. Alors, je suis désolé, je suis timide de nature, donc j'ai des difficultés des fois à m'exprimer. Mais simplement, voilà, le deuxième jour est arrivé, le jour fatidique. Entre-temps, je suis allé à Vivo, donc c'est l'église de notre ami Léo. La tienne aussi. Hein. Là, oui, c'est la mienne aussi, c'est ça. Et j'ai voulu témoigner parce que j'étais heureux que Dieu m'ait donné cette sérénité. Alors j'ai donné un témoignage là-dessus en disant que voilà, Dieu m'avait pas forcément guéri mon foie, mais il m'avait guéri ma foi parce que j'avais vraiment cette notion de sérénité. Je savais que Dieu allait intervenir quoi qu'il arrive, que ça soit à la fin ou pas. En tout cas, il allait intervenir. Et donc ça a été et ça j'ai témoigné, je suis reparti ensuite et j'ai été complètement relessivé jusqu'à la fin et de suite c'était quasiment à peine une semaine après, j'ai même pas eu, non, je crois que c'était jeudi, je crois. Et j'ai dû retourner, on m'a rappelé à 2h du matin, encore une fois, pour me dire, écoutez, à cette fois, on a un foie et je pense que ça pourrait correspondre à vous et il faut que vous ayez pareil, en 4e vitesse, donc choisir tout ça. J'y suis allé, donc, et du coup, rebelote, et cette fois, on m'endort, et juste avant, je prie pour remettre tout entre les mains de Dieu, parce que je ne savais pas ce qu'il allait me passer après derrière. Et j'étais serein aussi, pareil, même chose, ça n'a pas été du tout quelque chose d'angoissant, quelque chose de fort. Je me suis dit, hop, on laisse tout entre les mains de Dieu, il n'y a aucun souci. Et quand je suis arrivé, à un moment donné, je me suis réveillé. C'était pas le jour que je pensais. Entre-temps, ce qui s'est passé, moi je l'ai pas vécu, c'est ma femme qui l'a vécu, mes enfants. C'est simplement que au moment où je vais me réveiller, ils me mettaient la noradrénaline, tous les éléments les plus forts qu'ils puissent avoir, et rien ne fonctionnait, rien. J'avais plus rien. C'était calme plat. J'étais dans le coma et je n'arrivais pas à me réveiller. Et à tel point qu'à un moment donné, les médecins m'ont dit à ma femme, c'est la fin. Maintenant, préparez-vous, quoi. C'est simplement que voilà, on peut plus rien faire. On a fait tout le maximum qu'on pouvait. Et là, il y a un médecin qui est apparu. Alors, Ludivine me dit à chaque fois, je ne sais pas d'où il venait, mais cette personne-là, il est venu quasiment jour et nuit pendant 4 jours. Enfin, pendant les 4 jours avant et 4 jours après. Mais pendant cette période-là, la période où j'étais complètement dans le coma, il n'a pas arrêté, il est resté tout le temps. Il dit, écoutez, non, moi, je pense que ça va bien se passer. Je vois, d'après les analyses que je vois, il y a quelque chose de positif quand même, malgré tout. C'était le seul, tous les autres disaient niet, c'est réglé, merci, au revoir. Et donc ça écoutez, c'est pour ça que je voulais mettre un morceau un peu de musique après derrière. C'est ce qu'on m'a fait écouter pendant un moment quand j'étais dans le coma et que je me rappellerai toute ma vie parce que c'est un chant en plus qui parle vraiment d'une manière forte il remercie Dieu et il dit simplement que personne d'autre que Dieu ne m'aime à ce point-là. Et pour moi, c'était j'ai vraiment une reconnaissance vraiment envers Dieu parce que je sais d'où je viens et je sais que ce qu'il a fait pour moi et je pense que je garderai ça toute ma vie. Alors déjà, je garde aussi mes cicatrices évidemment, plus de la moitié de la cicatrice est là, mais ça pour moi c'est une expérience très forte. Ça n'a pas été un calvaire, c'est quelque chose pour moi de très fort qui m'a non seulement ressourcé vraiment complètement et rechangé complètement ma façon d'être et ma façon de penser et qui n'est pas si Dieu n'était pas là, j'étais plus là. Et franchement voilà, c'est pour ça que je remercie Dieu et je remercie aussi toutes les personnes qui ont pu collaborer et notamment notre ami Léo. Ouais, alors on va pouvoir écouter cette musique. Merci. Moi, ce qui me touche beaucoup dans ce que tu es en train de partager, c'est cette paix, finalement, qui habite, et beaucoup de personnes témoignent de cela, quand on traverse ces moments avec le Seigneur, le miracle de la paix qui
qui est là en nous. Je voudrais juste ajouter aussi que c'est ton miracle et que ça s'étend à plein de gens, parce que je me souviens qu'un vendredi soir, on a reçu un message. Je pense que c'est le jour où les médecins. Je remercie aussi tous ceux qui ont prié pour moi, parce que ça a été une chaîne. Ils sont nombreux. Et on a reçu un message, et moi j'ai partagé avec mon église, parce qu'on avait une réunion de prière le jour suivant. Et du fait que moi je te connaissais, que c'était une situation grave, l'église a prié très très fort. Et le samedi ou le dimanche après, on a reçu un autre message qui disait la situation s'est complètement inversée, gloire à Dieu. Et ça a tellement touché les gens de mon église, parce que pourtant ils ne te connaissent pas. Mais ton témoignage et ce qui s'est passé, ça a touché toi, ta famille, Léo, on le voit, et plein d'autres gens qui te connaissent même pas. Et ça a boosté la foi de d'autres personnes qui te connaissent même pas. J'aurais beaucoup de choses à raconter d'ailleurs sur tout ce que j'ai vécu. Tu vas repasser devant la caméra, c'est bien. Je vais pas repasser un petit témoignage. Toi qui adore être devant la caméra, justement. Non, c'est sûr. Non, mais c'était fort. Eh bien, écoutez, les amis, merci beaucoup pour ce que vous avez partagé, chers auditeurs. J'espère que ces témoignages t'ont encouragé. Et voilà ce que sont nos années. Nos années passent et on vit des expériences plus ou moins fortes d'une année à l'autre. Mais le Seigneur est toujours là, présent auprès de nous, pour nous fortifier, pour nous encourager. Amen. Et avant de terminer ce moment, je voudrais vous proposer que chacun d'entre nous puissions adresser une parole d'encouragement à nos auditeurs qui nous écoutent et finalement pour qui nous allons œuvrer encore pendant toute cette année 2024. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur partager ? Alors moi, si je peux commencer peut-être. Moi, ce que je souhaite vraiment pour toi, cher auditeur qui nous écoute, c'est sous le signe de la réconciliation. Dans la vie, en général, on a des hauts, on a des bas, mais ce qui fait beaucoup la pluie ou le beau temps, c'est la relation. La relation d'abord avec les autres, bien sûr, mais la relation avec Dieu, parce que la relation avec Dieu va influencer aussi la relation avec les autres. Et voilà, je souhaite vraiment que peut-être que tu n'as jamais connu Dieu, peut-être que tu as connu Dieu, mais que tu l'as oublié, que tu t'es éloigné de lui. Peut-être que tu le connais de façon plus régulière, mais que tu puisses te réconcilier, le rechercher de nouveau, pour pouvoir le retrouver. Et on ne peut pas le retrouver si on ne le cherche pas. C'est Dieu qui le dit même dans sa parole. Donc voilà, que tu puisses te réconcilier, vraiment te réconcilier, d'abord avec Dieu, et aussi bien sûr avec les gens qui t'entourent. Je crois que je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, parce que c'est un petit peu dans le même sens. Moi, j'ai envie de dire qu'en 2024, on devrait apprendre à cultiver la reconnaissance. Parce que déjà reconnaître que on a un Dieu créateur qui nous a fait de manière incroyable. Et quand j'entends le témoignage de Fred, je me dis c'est formidable déjà. Voilà comment Dieu peut nous réparer aussi. Mais apprendre à réaliser que si je marche, j'ai beaucoup de chance, que si je respire, c'est plein de choses qu'on ne se rend même pas compte qui font partie de nous. Mais que finalement, on a tout ça grâce à Dieu. Et puis aussi, la reconnaissance des personnes avec qui je vis. D'abord ma famille, mon conjoint peut-être, mes enfants si j'en ai, mes petits-enfants. Enfin voilà, vous pouvez mettre votre famille derrière. Peut-être aussi vos collègues de travail, mes voisins. Enfin voilà, apprendre à vivre dans la reconnaissance de la chance que nous avons de vivre, en tout cas ici, dans un pays libre, dans un pays qui est encore relativement en paix. Voilà. Et que même s'il y a des choses des fois difficiles, parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais on vit dans un monde qui a aussi ses coups difficiles, mais qu'on apprenne quand même toujours à rechercher ce qui est beau et bon dans notre vie, et ça, il y a tout le temps. Vous connaissez le jeu où il y a 3 points qui sont alignés sur 3 lignes, et il faut les relier à 4 droites, sans que 4 droites, et il ne faut pas repasser bref. Et souvent, on se prend un peu la tête à essayer de faire. Et c'est un peu ce que j'ai envie de souhaiter à tous les auditeurs et à nous-mêmes. On voit que dans la vie, il y a des choses positives, des choses moins positives. Et nous, on est focalisé souvent sur ce qui va pas. Ou en tout cas, quand on a quelque chose qui ne va pas, on est focalisé dessus, on cherche une solution. Mais Dieu, il a une vision beaucoup plus large que nous. Et il faut apprendre à lui faire confiance. Alors, pour les bons moments, c'est facile. Pour les mauvais, c'est moins facile. Mais voilà, si on laisse Dieu, qui a une vue beaucoup plus large que la nôtre, il peut résoudre beaucoup mieux que nous. Donc, confiance et foi dans les bons et les mauvais moments. Alors moi, ce serait aussi, comme je vois, c'est tout à fait la reconnaissance, parce que
Alors, j'ai une petite anecdote justement là-dessus, c'est que en fait, à un moment donné, j'étais en train de me plaindre. J'étais au bout de la 3e semaine de réanimation. Enfin, après, c'est compréhensible quand même un petit peu aussi. Hein. C'est compréhensible, mais... Ne flagelle pas quand même trop non plus, parce que bon... Oui, tout à fait. Mais en même temps, voilà, j'étais en train de me plaindre. Plus rien n'allait, il y a plein de choses. Enfin, j'arrêtais pas de me faire piquer dans tous les sens, j'en pouvais plus. Et puis une mauvaise humeur arrivait, quoi. Alors... à un moment donné, parce qu'en fait, je priais, parce qu'il y avait à un moment donné, c'était très, très compliqué. Moi, les infirmières m'obligeaient à mettre un masque parce que j'avais pas assez d'oxygène dans le sang, donc il fallait absolument mettre le masque. Okay. Mais moi, au bout d'un moment, j'étais claustrophobe, du coup, je mets le masque et j'en pouvais plus. J'ai eu une crise de claustrophobie et je dis, non, c'est pas possible. Si, c'est possible, bim, ils me le remettent. Ok. Et je commençais vraiment, mais alors je prie, je dis, mais Dieu, agis, s'il te plaît, parce que là, j'en peux plus. Là, je suis au bout du truc. Et puis, il me dit, tout d'un coup, alors je prie, et juste quand j'ai terminé de prier, j'entends une voix, comme si quelqu'un, mais vraiment, comme si quelqu'un avait toujours été là, était près de moi, et qui me dit simplement, écoute, tu commences à devenir égoïste. Oui, je vais te faire sentir ce qui se passe à côté de toi. Il y a des personnes à côté de toi qui sont entre la vie et la mort. Il faut pas oublier ça. Il faut que ce que ta mission, toi, tu sais que maintenant tu es délivré, tu es libre et maintenant ta mission, toi, c'est de prier pour ces personnes-là. C'est pas uniquement t'es sauvé, point barre. Voilà. Et j'arrive plus à retranscrire exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et alors j'ai prié, j'ai changé complètement d'attitude. J'ai prié pour ces personnes-là parce que j'ai ressenti cette détresse, vraiment cette détresse de ces personnes-là. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, allez, maintenant t'arrêtes de te plaindre parce que t'es sauvé, c'est bon, c'est réglé. À partir de ce moment-là, ça m'a complètement changé au niveau de l'état d'esprit et c'était reconnaissance et reprendre avec les personnes derrière. Dès qu'il y avait une infirmière qui me demandait, ok, et voilà, bon, bref, c'était ça. C'est pour dire reconnaissance. Pour moi, c'est maître mot aussi de la semaine et du mois et de l'année. Pour cette nouvelle année 2024. Voilà. Je nous encourage, je les encourage à prier jour après jour, vraiment pour recevoir le Saint-Esprit, parce que je suis convaincu que c'est lui le moteur dans notre vie, c'est lui qui nous amène à la repentance, c'est lui qui nous amène à la reconnaissance. Pour moi, de plus en plus, je suis convaincu que c'est le centre de notre vie. Et la deuxième chose, c'est d'avoir cette conviction que dans les moments difficiles, comme dans les bons moments, donc je me rejoins à vous aussi, il est toujours là, quoi. Et je le disais tout à l'heure, je pense que j'aurais pu choisir ces chants-là aussi qui s'appellent « Il était là dans le feu »,« Il est là dans le feu » et « Il sera là avec moi dans le feu ». C'est-à-dire il a toujours été là, il est là et il sera là. Et je suis convaincu que quand tu as cette conviction qu'il est à tes côtés, pour moi, je ne dis pas que la solution elle arrive immédiatement, mais il y a en paix, cet miracle de paix comme tu disais. Eh bien, merci pour ces paroles. Ce que je voudrais partager, c'est avec l'auditeur, avec chacun d'entre vous, c'est vraiment moi ce qui m'habite en moi quand je me réveille. C'est Seigneur, aujourd'hui j'ai envie de contribuer à changer des vies. Et sachez que nous prions très régulièrement pour nos auditeurs qui écoutent nos vidéos Espoir Média. Avec l'équipe Hop Radio, nous prions aussi régulièrement pour tous les auditeurs de la radio. Et vraiment que durant cette année, jour après jour, eh bien, nos vies, ta vie, soient transformées par notre Seigneur. Et c'est mon vœu pour toute cette année 2024. Et nous sommes heureux de te souhaiter, cher auditeur, une très 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 bonne année. Et comme on a l'habitude de dire par ici, à tout bientôt.